Bon alors, pour répondre à une personne qui m'a contacté par email, qui voyait pas comment se servir des cadres, je vais lui montrer un exemple. On va faire un genre de Polaroid géant en mode shaker. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, je me comprends. Donc pour ce faire, j'ai préparé ma planche à tampons parce que je vais faire un fond pour le Polaroid. Donc, je vais faire un fond, donc je vais venir aligner mon papier. Je vais venir le maintenir. Donc, voilà. Normalement, je devrais être bon. Bonne, moi. Ah, non. Donc, peut-être plus par là. Non plus. Bon, on va en mettre deux là, alors. Hein. Ah, mais il faut que je tourne. Voilà. Donc là, comme ça, on devrait être bon. Je laisse dépasser un petit peu parce que je préfère venir retailler après, en fait. Voilà, donc là, je vais venir ancrer, hein, tout simplement. Avec de la Versafine. Donc ça, c'est un tampon de chez Studio Light. Et je préfère utiliser ma planche de positionnement de tampon. Tout simplement parce que très souvent, ce tampon-là, il s'ancre mal. Il y a toujours des morceaux qui manquent. Donc je préfère faire comme ça que de me foirer, hein, tout simplement. Parce qu'il est très grand. Alors, donc là, je vais prendre mon chiffon pour venir appuyer sans trop bouger. Donc, vous avez vu, je maintiens quand même appuyé. Hein. Bon, il n'y a pas besoin de trucs spécifiques, machin et tout ça, là, à fabriquer. Hein. Vous prenez un chiffon, ça glisse pareil. Et vous avez le même appui. Plutôt que de vous user les mains. C'est pas trop mal. Je vais venir appuyer pour le maintenir. Et voilà. Au pire, je viendrai réancrer. Ouais, je vais venir réancrer un coup. Donc là, je me pose pas dessus, hein, ce coup-ci. Ça va de soi. Et hop. Ça lui fera pas de mal, comme on dit. Alors, ouais, du coup, je réponds, j'essaye de répondre au mieux à la question. Je me suis creusé la tête, je me suis dit, ok, d'accord, ouais, les cadres. Si personne ne voit ce qu'il peut faire avec un cadre, on va être dans le caca. Donc, je vais répondre bien gentiment que, là, faire marcher son imagination. Hein. Mais on peut faire, voilà, des shakers avec, avec nos cadres. Il suffit de gérer la profondeur de notre cadre. Voilà. Tac. Donc là, c'est sur du papier Payton. Du coup, je suis un peu loin, j'ai pas trop d'appui. On va venir réancrer une troisième fois. Vous voyez, il y en a encore qui restent. Tac. C'est pour ça que celui-là, je préfère, vu qu'il est très grand, il y a toujours des endroits qui ne prend pas l'encre. C'est terrible, ça. Donc là, un fait exprès, en plus, c'est bien ma planche à positionnement de tampon, elle fait pile poil la maille. Donc je peux faire en plus dépasser mon papier hein, pour faire créer le cadre après. Donc c'est pas déconnant. Donc on va venir appuyer avec le chiffon. Voilà. Je pense que là, on devrait être bon. C'est pas mal, voilà. C'est bien. Donc là, bah, il reste plus beaucoup d'encre dessus. Hein. J'ai juste à l'essuyer. Hein. Voilà, je vais le poser là, lui. Donc première chose que je vais faire, bah, c'est venir le colorer. Hein. Donc pour ce faire, j'utilise du papier Payton parce qu'il est micro-granuleux. Et on va venir le colorer. Hop, dans la desserte. Avec les polychromos. Voilà.
Donc là, j'ai juste les tests hein, pour trouver mon combo. Hein. Si vous n'avez pas fait comme moi l'autre fois, votre votre préparation, ce que je vous ai montré l'autre fois en vidéo. Si vous ne l'avez pas faite, ben voilà, quoi, vous prenez une feuille de papier et vous testez. Là, sur un papier qui est comme ça, texturé, un petit peu texturé, vous pouvez utiliser l'autre côté, hein, il est moins texturé. Mais en même temps, je vais vous montrer que sur ce papier-là, vous allez voir que le grain, on peut l'effacer. Et c'est quand même plus joli. Donc, toujours, j'appuie pas. Je crée mes mélanges. Je vais venir mettre mon petit rouge là, à la base. Venir retravailler mon dégradé à l'envers. Hop. Par contre, de travailler sur des papiers texturés, évidemment, vous bouffez vos crayons. C'est une chose de sûre. Voilà, vous voyez, quand on travaille sur du papier qui est texturé, en fait, on a des petits grains là. Et vous voyez, quand on passe le polisher, là, le Derwent, le blender, celui-là, là, et bien en fait, tous les petits grains s'effacent. Je vais vous remontrer. Donc là, je viens enlever le verre, hein, évidemment. Je viens de nettoyer. Et là, tac. Alors, le blender vient fondre la matière et boucher les trous, quoi, en fait. Hein. Et voilà, vous avez moins l'aspect, vous avez moins, vous n'aimez plus du tout l'aspect, granuleux, quoi, en fait, du papier. Voilà. Et vous avez vos fondus de couleur qui se sont faits tout seul. Bon, je suis pas venu insister là, mais bon, vous avez compris le principe. Bah, je pense que quand même, là, on est pas mal. Donc là. Bah, pourquoi je l'ai reposé, lui? Ah, on avait dit le cadmium yellow light. C'est ça? Oui. Et donc, ici, pour le vert. Et après, on viendra travailler notre fond. Donc, je vais faire la mise en couleur et puis on se retrouve après. Voilà ce qu'il y en est pour la colorisation. Donc, je me suis amusé à faire du ton sur ton et juste faire ressortir certaines pétales. Donc, j'ai travaillé avec du vert plus clair, du jaune, ainsi que des bleus, ici, que je suis venu dégrader au jaune, avec le jaune. Toujours sur le même fond jaune pâle. J'ai utilisé un jaune plus pétant et du rouge et du orange, comme je vous ai montré tout à l'heure. Les combos sont restés les mêmes, à part pour les petites fleurs là, que je voulais pas trop faire en trop pétant. Donc pour ce qui est du reste là, je laisse, parce que je voudrais juste les faire métalliser. Donc avant de coller mes doigts dedans, hein, on va leur foutre la paix. Voilà. Là, je vais venir m'amuser à coloriser. Donc je mets ça, en fait, c'est pour éviter de faire des taches. Venir légèrement bleuter mes tours de fleurs, en fait, pour leur créer un petit halo, comme si elles étaient suspendues dans les nuages. Donc là, j'utilise les Albrecht. Hein. J'utilise le plus clair,
que je viens à dégrader après au fur et à mesure. Je vais vous montrer de suite qu'avec l'intermédiaire, je vais venir revenir sur mon plus clair pour venir étirer dans mon bleu le plus clair, dans mon trio. Alors, les Albrecht, vous pouvez vous en servir comme crayon de couleur, mais à la base, ils sont faits pour être aquarellés. Et je vais venir prendre cette espèce de bleu-vert pour venir faire vraiment le long de la fleur le contour de tous mes éléments. Donc ce qui va donner ça, pour créer des effets un petit peu comme j'avais fait sur la carte avec les tampons Show and Flower. Que j'avais mis en scène avec les petites guirlandes et le banc, les petites cabines de plage. Donc quand je m'éloigne, je vais en déposer un petit peu moins. Donc je lève encore plus mon crayon. Donc si je fais pas de coupure dans cette vidéo, en fait, ça va durer 15 plombes. Donc là, je vais vous montrer ça. Je vais venir vous colorer cette partie-là. Donc je pars, tic tic, j'ai toujours un chiffon, tac tac. Hop, j'amarche bien comme il faut par contre. Voilà. Donc j'ai toujours mon chiffon et je viens en fait prendre ma couleur. Et je me rapproche au fur et à mesure de ma fleur, voilà. Je viens créer ce petit halo, comme ceci. Donc avec ces crayons-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire par zone. Ça va donner léger ton bleuté à certains endroits. C'est juste pour pas que mon fond de carte soit tout blanc en fait. Donc là, je promène mes pigments, j'hésite pas. Je vais faire comme ça pour toute la carte. Donc si c'est sec et que vous voyez que vous avez fait une bêtise, vous reprenez votre crayon, vous venez par-dessus, c'est pas grave. Une fois sec, vous pouvez venir rajouter même. Hop. Alors là, je sais pas pourquoi, le vert s'est tiré un petit peu. Je vais venir essuyer. Voilà. Vous voyez, là, c'est un petit peu plus foncé que là. Je vais revenir avec mon bleu clair, travailler certaines zones. Comme ceci.
Moi, c'est juste pour pas que ça reste blanc, quoi, en fait. Donc, tant que je suis à l'extérieur de ma carte, c'est pas très grave. Avec ma main, je peux rester sans mon petit buvard. Là. Enfin, mon petit buvard. Je me comprends. Donc on peut le faire aussi avec des Neocolor 2. On peut le faire avec les Clean Color. Ça c'est pas un souci. Donc je vous laisse et on se retrouve pour une deuxième vidéo pour voir toute la structure. On va le faire entièrement ensemble, donc il n'y a pas de souci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Enfin à tout de suite. À tout à l'heure quoi. Enfin à la prochaine vidéo quoi. Bisous bisous.